Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos du mois de novembre. Il y a beaucoup de photos, donc on va pas perdre de temps. Vous remarquez que je suis tout seul ce soir, ma petite Lily est un peu enrhumée et comme il fait pas très chaud dans le garage, on va la laisser se reposer et puis on va faire cet épisode juste entre nous. Et puis bon, elle reviendra la prochaine fois, il n'y a pas de souci. C'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Ce soir, on boit du jus de Nikon aromatisé à la tisane des deux marmottes. Et ça coule partout. Bref, comme il fait froid, on boit du chaud. Alors c'est parti, j'ai sélectionné trois photos que je vais retoucher. Et puis donc on va commencer avec celle-là, fort logiquement. Il y a celle de Gino Argentino. Alors une très belle pose longue si je regarde bien, prise à 10 mm, donc très grand angle, pose de 30 secondes, on voit bien le filet des nuages, c'est vraiment l'intérêt de faire des poses de 30 secondes. Donc c'est vraiment super, tu as un beau sujet qui fait en contre-plongée comme ça, il gagne un peu en majesté, j'aime bien le noir et blanc sur ta photo. Donc ça part vraiment déjà très bien. Euh, Trop de bruit. Ah, c'est mieux. Donc, on va commencer par jouer un petit peu sur le cadrage. Moi, c'est le cadrage qui me gêne le plus dans cette photo. Je trouve que toute la partie droite ici n'apporte pas grand-chose. Déjà, dans les nuages, on a plus de mouvement à gauche. À droite, il n'y a pas grand-chose. Et puis ici, on a une espèce de hangar. Les maisons ici, à la limite, ça passe bien, mais là, le hangar, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je pense qu'on va supprimer un peu une de ces parties. Et pareil, l'herbe, on n'a peut-être pas besoin d'en garder autant, donc j'en garderai peut-être un peu moins. Pour mettre des points de force ici, les croisements des lignes de tiers, les mettre sur le bâtiment. Euh, je, trouve je trouve que ça apporte un plus comme ça. Alors on va voir si on peut le faire un petit peu plus encore. Peut-être enlever un bout de ciel du coup pour garder quand même un petit peu d'air. Voilà, je mettrai peut-être quelque chose comme ça pour accentrer un peu le sujet. Du coup on a une bonne dynamique avec les nuages qui nous amènent vers la rue. Donc comme ça je trouve que c'est pas mal. Ensuite, en termes de retouche, de lumière, je pense que c'est déjà pas mal. Tu as bien débouché les ombres, tu as bien créé du contraste. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'on peut même aller un petit peu plus fort dans le contraste. Je vois que tu n'as pas de blanc. Quand on fait du noir et blanc, en général, c'est allez, 80% du temps, toi tu ne vas pas nous embêter ce soir, 80% du temps, on va essayer d'avoir un point blanc assez fort et un point noir assez fort. Pas juste un point, mais justement avoir une bonne zone blanche, une bonne zone noire. Euh, Sauf si vous voulez donner une atmosphère un petit peu spéciale, mais notamment pour les noirs. Mais les blancs, c'est quasiment toujours obligatoire, surtout sur du paysage. Donc, on va augmenter les blancs pour faire ressortir un petit peu, justement. Voilà, le blanc, là, on va le retrouver dans les nuages ici. Voilà, là-bas. Donc là, ça ressort bien. Ensuite, quand on est en noir et blanc, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche très contrastée, l'approche plutôt décontrastée. Euh, Là, on a une scène un peu complexe, il y a beaucoup de petits détails, donc j'aurais plutôt tendance moi à prendre l'approche décontrastée. Si on fait une approche très contrastée, ça va faire un petit peu bizarre et un petit peu trop fouillis. Alors après, ça dépend un peu du sujet aussi. Là, on a un bâtiment un peu ancien, une ruine et tout ça, donc le contraste, ça peut peut-être bien marcher quand même. Décontrasté, ça va faire un peu trop doux. Alors la douceur, on l'a un peu avec les nuages. Mais donc je pense qu'on peut quand même rester dans le contraste. Mais j'en rajouterai quand même pas par rapport à ce qu'on a ici. Je pense que ça ferait bien. Est-ce qu'on est vraiment noir et blanc? Parce que j'ai l'impression que les couleurs changent là. On va voir. Oui, si, on est bien. Ouais, ok, c'est peut-être mon œil qui s'était pas fait. Voilà, si on décontraste comme ça, on va être trop léger. Donc en fait, j'aime moins. Donc on va quand même contraster un petit peu, mais je pense surtout on va mettre de la clarté. Tu as déjà dû en mettre probablement, mais moi j'irai en remettre aussi. Notamment sur le bâtiment. Voilà, le bâtiment, le ciel, c'est les parties on veut avoir de la clarté. Par contre, ici, ça fait ressortir cette partie-là, ça fait ressortir l'herbe un peu trop. Donc là, j'irai un petit peu au pinceau. Alors peut-être d'abord avec un filtre comme ça. Non, on va faire au pinceau. Je vais faire au pinceau et je vais enlever la clarté que j'ai rajoutée. J'ai rajouté plus 40, donc je vais faire moins 40. Ce qui va enlever exactement ce que je viens de faire. Juste sur ces parties-là. Voilà, vous voyez que ça adoucit tout de suite le premier plan.
Et du coup, notre sujet, lui, va plus ressortir sur la photo quand on adoucit le premier plan. Voilà. Et je pense qu'on peut en mettre une petite couche. Si on fait nouveau, on en mettra un -20 peut-être. Et notamment pour l'herbe devant ici, et un petit peu sur les bâtiments là derrière. Voilà, j'enlève encore un petit peu de clarté. Donc ça, c'est vraiment le bâtiment qui ressort, le bâtiment lui-même. On va peut-être déboucher un petit peu les ombres dans le bâtiment encore, mais globalement, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Et voilà, je pense pas que je toucherai à grand chose d'autre. Pour le reste, elle a déjà fait une bonne retouche. Elle a un bon piqué, une bonne netteté. Euh, j'ai toujours essayé un peu de vignetage, mais je me demande si tu n'avais pas déjà mis. Euh, là, c'est le genre de photo où tu peux faire un vignetage extrême, mais ça donne vraiment un style particulier. Mais ça jure pas, je trouve, avec ce type de photo. Tu avais déjà mis un vignetage parce qu'il faut que j'aille à plus 15, plus 15, on va dire, pour retrouver des tons un peu normaux. Donc on va rester là où on était, je pense que c'était bien. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ta photo, prise au EOS 1100D, avec le Canon 10-18, comme quoi très très bien, hein. Vous voyez, AF11, donc on doit avoir plutôt un bon piqué, voilà, très 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 bon piqué, c'est là qu'il est le meilleur, à 10 mm, f8, f11, donc ça c'est vraiment super, bravo Gino. Ensuite on a la photo de Cosmic Sawars, super nom. Donc là, on a une photo qui est prise avec un Lumia. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est un smartphone, à mon avis, un Nokia Lumia. Mais des smartphones qui font des belles photos. Et effectivement, c'est pas mal pour un smartphone. Alors là, je pense que tu n'as pas spécialement retouché ta photo. La prise de vue est bien, et notamment avec un petit capteur comme ça, c'est bien de réussir euh, réussir à créer un flou d'arrière-plan. Ça, c'est possible avec les petits capteurs que quand on se rapproche vraiment fort du sujet. Et là, ça marche bien. Maintenant, je trouve que ta fleur, elle ressort pas assez. Il n'y a pas assez il y a pas assez de pétillant dans ta fleur. Donc on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. L'autre derrière, celle-là me gêne un petit peu dans la composition, je t'avoue, parce que comment dire, elle est presque en entier, mais pas complètement en entier. Elle fait pas vraiment partie de la photo parce qu'elle est dans un coin, mais elle est quand même là. Donc, je pense que celle-là, j'aurais envie de l'enlever au moins en partie au recadrage. Alors après, il faut faire attention de ne pas couper notre sujet. La fleur est tournée vers la droite, donc il vaut mieux laisser de l'espace à droite qu'à gauche. Euh, je pense que du coup, on va peut-être s'affranchir du format original. On va essayer un autre format. C'est toujours mieux si on peut de rester dans les formats traditionnels, on va dire, ceux qui sont proposés là-dedans, parce que c'est ceux qui vont être les plus simples à imprimer si un jour on va imprimer sa photo. Et voilà, dans quelque chose comme ça, pourquoi pas. J'aurais bien envie d'équilibrer un peu quand même. Là en bas, c'est assez proche du bord. On va se recentrer un peu. Alors, souvent sur les fleurs comme ça, si elle est vraiment prise par-dessus, si tout est très symétrique, on peut la mettre au milieu. Si elle est vraiment prise beaucoup par le côté, on peut la mettre vraiment sur une ligne de tiers. Là, c'est un peu les deux, donc j'aurais tendance à la rapprocher du milieu, sans forcément la mettre complètement au milieu, mais à la rapprocher un peu quand même. À faire quelque chose comme ça. Voilà. Ça occupe quand même pas mal d'espace. Du coup, il nous reste un tout petit bout ici de la plante. Là, on va l'enlever rapidement. Hop, on est sur corriger, très bien. Voilà, on va s'y attaquer maintenant. Alors, première chose, je pense c'est qu'il faut qu'on récupère des blancs là-dedans. On n'en a pas. Et ça va déjà vraiment donner du peps à la photo. Voilà, là ça peps pas mal. On n'a pas de noir non plus. Donc on va aller en retrouver à l'arrière-plan. Voilà, je pense qu'elle est un peu sous-exposée aussi. On voit ici la majorité de ta photo, ici elle est là. C'est assez loin. On aurait peut-être même dû faire l'exposition avant. On va faire ça, on va baisser un peu les hautes lumières, ça va permettre de récupérer du détail dans les zones qui sont claires. Là on a quelque chose qui peps un petit peu plus. Et là, je pense qu'on va pouvoir jouer sur la clarté. Alors la clarté, on peut la faire on peut la faire comme ça, sur toute l'image. Mais quand on le fait sur toute l'image, on va aussi en rajouter sur l'arrière-plan, ça va augmenter le bruit et ça va faire ressortir les détails qui étaient dans un beau flou. Donc il vaut mieux à ce moment-là, par exemple, partir sur un filtre radial, on a une forme assez ronde. Donc on peut tout à fait utiliser un filtre radial pour le coup. D'autant que plus c'est au centre de la fleur, plus on veut avoir de la clarté.
Ne pas oublier d'inverser le masque pour faire les effets à l'intérieur. Et là, ici, on peut augmenter la clarté. Voilà, on peut y aller pas mal quand même. Pendant qu'on y est, on va booster ici la saturation un petit peu pour que les couleurs ressortent. Voilà, j'ai peut-être été un peu fort quand même. On va booster la netteté aussi. Hop, parce que tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire à l'arrière-plan. On ne va pas booster la saturation en arrière-plan ni la netteté. Donc on va faire tout ça ici à l'intérieur. L'exposition, souvent, je la remonte un petit peu, mais il n'y a pas vraiment besoin parce que c'est déjà plus exposé, c'est déjà plus clair que l'arrière-plan. Et donc voilà, je pense que là c'est pas mal. Ici, il y a un petit point qui me gêne depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le regarder. Donc je vais l'enlever. Une petite blessure de la fleur, on va dire. Voilà, on n'est pas obligé de toutes les enlever parce que ça fait un peu partie de son charme, mais voilà. Donc comme ça, je l'aime bien. Je pense qu'on peut rajouter du vignettage là pour le coup, pour, euh, pour attirer encore plus l'œil vers la fleur. Voilà. Alors, oups, qu'est-ce que je fais moi? J'ai fait une bêtise. Hop là. Donc on va juste regarder avant-après. Voilà, au départ ta photo était comme ça, et puis après retouche, on arrive à ça. Alors c'est là qu'on voit un peu les limites des smartphones, c'est que quand on zoome ici, on voit que même dès qu'on fait un tout petit peu de retouche, il commence déjà à y avoir du grain, ça ressort un petit peu, quoi. Et la troisième et dernière photo que je voulais retoucher, c'est celle d'Olivier, qui est très chouette, avec une belle galerie commerçante, un peu chicos, Louis Vuitton et tout ça, Prada. Prise de Canon PowerShot A4000, je ne connais pas. Très très chouette, j'aime bien je pense que la prise de vue est très bonne. Je me demande si tu n'as pas fait un HDR pour cette photo parce que on a des conditions assez extrêmes, c'est-à-dire que toute la verrière ici va être très claire, ici ça va être très sombre, et globalement on a du détail un peu partout, donc je trouve que ça c'est très bien. Maintenant comment on va retoucher ça? Euh, Moi je commencerai par déboucher les ombres parce que je pense que malgré tout on peut encore récupérer du détail dedans. Et tu as une photo qui est très peu contrastée, alors je ne sais pas si c'était souhaité, si tu voulais donner un effet un peu vintage à ta photo, ce qui pourrait pas mal coller à l'ambiance quand même. Mais on voit qu'il n'y a rien dans les noirs, rien dans les blancs. Donc je ne sais pas si c'était voulu. Euh, j'ai remarqué souvent, enfin c'est pareil, c'est une affaire de goût personnel, hein, mais que si on veut faire une photo pas contrastée, souvent c'est bien d'avoir des blancs, d'aller jusqu'au point blanc, mais à ce moment-là on décontraste les noirs, on va pas jusqu'au point noir. Tu vois, là si on va au point noir par exemple, là on a une photo très contrastée, puis les détails ressortent, etc. Si on veut faire l'effet un peu vintage comme tu l'as sélectionné, on va les déboucher, c'est peut-être ce que tu avais fait effectivement. Plus on va les déboucher, plus on va avoir cet effet un petit peu vieilli, où justement on a l'effet un peu cinéma aussi. Au cinéma c'est pareil, on n'a pas de vrai noir en fait dans la plupart des films au cinéma. Donc à ce moment-là je garderai comme ça, la clarté c'est pareil, on va augmenter un peu le contraste, je ne suis pas sûr qu'il y ait trop besoin ici, le micro-contraste. Euh, non, alors peut-être du coup pour rester dans le même style, peut-être qu'on pourrait désaturer un petit peu les couleurs. Moi je désaturerais et je ferais peut-être un petit virage partiel, une petite courbe des tonalités, non pas courbe, j'ai une bêtise. Virage partiel en partant vers des tons un petit peu dans les jaunes quoi. Alors on va les foutre à fond, Jup, pour voir un petit peu ce qu'on a. Ok, et les ombres, on va les mettre un peu dans les verts, je crois que c'est ça qui marche pas trop mal pour les virages partiels. Si on se met 10 et 10 par exemple, ouais, ça vieillit un petit peu encore l'image. Ça marche pas mal, c'est un petit peu trop vert quand même pour moi. Je le ferai vraiment très léger. Quelque chose comme ça. Une autre solution aussi, c'est de juste changer un petit peu la balance des blancs en la réchauffant et de diminuer un petit peu la saturation en compensation. Ça marche pas trop mal aussi. Voilà, je pense que ça manque un peu de netteté, donc on pourrait en rajouter pour faire ressortir du détail. Ta compo est très bien en fait, j'ai même pas dit ce que je pensais de la photo, mais la compo est très chouette. On a le regard qui va vers le fond ici au milieu. Tous les éléments, toutes les lignes nous attirent vers la verrière centrale qui nous amène jusqu'à la sortie là-bas. Donc ça c'est très bien.
Tu as limité les têtes des gens vraiment au minimum, mais ils sont là quand même, ça aurait fait bizarre de ne pas les avoir. Donc vraiment, la scène est super, la compo est bien, la symétrie est parfaite. On a exactement les mêmes détails à gauche qu'à droite, tout ça c'est vraiment super. J'ai oublié de dire ça, mais déjà ta photo, je la trouve vraiment super chouette au départ. C'est le genre de photo d'ailleurs où tu pourrais peut-être essayer de faire une pause longue d'ailleurs. Pas forcément une pause super longue pour qu'il n'y ait plus personne sur la photo, mais peut-être une pause de 2 secondes, 3 secondes, et avec du mouvement dans les personnes, ça pourrait être plutôt sympa, je pense. Voilà, vignettage, je pense pas. Non, ça va faire bizarre. Voilà, tu vois, pas beaucoup de retouches, mais je retoucherai un petit peu quand même. Au départ, ta photo était comme ça, et puis moi, je la ferai un petit peu plus comme ça. Voilà, j'espère que ça te plaît. Et puis, on va passer à la série de toutes les autres photos. On va retourner dans la bibliothèque. Juste si vous aimez bien les retouches photos comme ça, là j'y suis allé un petit peu léger parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller plus en profondeur. Si vous voulez voir des retouches plus en profondeur, allez voir la revue de photos des tipeurs, donc sur la page Tipeee, tipeee.com/slash mon petit réflexe, avec des tirets mon-petit-réflexe. Et donc là, sur ces photos-là, je passe vraiment du temps et je les retouche vraiment dans le détail. Donc voilà, j'en ai que 5 à faire par mois contre 110 sur le compte général, on va dire. Donc vous vous doutez bien que je peux passer plus de temps sur celle des tipeurs. Voilà, donc là on est revenu à vos photos. Alors on va enlever ces trois-là et on va venir sur vos photos. Comme ça, on va quand même aller dans le module développement. On va les afficher en un peu plus grand. Voilà. Donc là, on a la photo d'Anthony. Vraiment très chouette. J'aime bien comment dire. Il n'y aurait pas eu la partie à gauche, ça aurait été une photo un peu banale de route. Tu t'es mis près du sol. Enfin, tu t'es techniquement bien positionné quand même. Pour qu'on ait des bonnes lignes qui partent un petit peu des coins, qui nous amènent dans l'image. Mais là, d'avoir cet élément de contexte ici, c'est ça qui fait toute la photo, quoi. On imagine que je sais pas, peut-être qu'elle est en train d'apprendre à faire du vélo, ou peut-être que c'est le début d'une longue balade et qu'il y a toute cette route à faire. Et donc, c'est vraiment assez sympa. Et en plus, elle rentre par la gauche, donc elle rentre dans la photo. Et j'aime vraiment beaucoup. En termes de technique, t'as le ciel un peu cramé au bout, avec des sortes de grosses aberrations chromatiques dans les arbres. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le flou ne me gêne pas à l'arrière-plan, au contraire, je trouve que c'est bien, parce que du coup, on se focalise un petit peu là-dessus. Mais voilà, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent dans le ciel, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, vraiment c'est une très chouette idée. Stéphane Lacroix, hop. Alors j'aime bien, tu as fait attention d'avoir un beau premier plan, c'est super. Euh, Malheureusement, la branche ici vient un petit peu gâcher, notamment parce qu'elle vient couper ton paysage derrière. Le vrai sujet de ta photo, ce que tu as vraiment voulu prendre en photo, je pense au départ, c'est ton paysage. Et là, il est coupé par des branches. Donc il faut vraiment se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de branches qui viennent couper devant. Euh, Quitte à prendre une autre fleur en photo ou à te décaler à gauche, à droite. Mais là, c'est dommage, ça gâche un petit peu la chose. Et après, tu peux essayer peut-être avec de la clarté ou de la correction du voile, de rendre un petit peu plus de tonus à l'arrière-plan. D'ailleurs, c'est un peu flou à l'arrière-plan. Donc je pense que tu as une ouverture un peu trop grande pour ta photo et c'est peut-être de jouer avec l'hyperfocal pour que tout ton paysage soit complètement net. Là, c'est à peine flou, donc c'est embêtant. Soit tu le fais vraiment flou, soit tu le fais pas du tout flou, mais à peine, ça fait un peu bizarre. Jeff, photo circus. Euh, Très chouette, vraiment très chouette. Il y a vraiment une expression là-dedans. Tu as capté un moment. Tu as capté un moment où il était vraiment dans sa musique. Ça, c'est extra. Je pense que tu as un peu trop d'espace à droite. Ton personnage, il est trop centré, donc j'aurais peut-être enlevé de l'espace à droite. Le personnage, lui, ici, apporte un petit élément de contexte. Donc pourquoi pas le garder, mais l'espace noir à droite, tu aurais pu en enlever. Et du coup, on se serait peut-être un peu plus focalisé aussi sur eux qui sont en train de le regarder. Et je pense que c'est le deuxième sujet de la photo. Il pourrait avoir le visage un peu plus éclairé. Kevin, magnifique ta photo. Je vais boire un coup pour vous laisser profiter. Superbe, très 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 belle. J'aime vraiment beaucoup la simplicité. Je pense que c'est très bien d'avoir un ciel tout blanc parce que du coup le bateau ressort quasiment en ombre sur le ciel. Le noir et blanc est un très bon choix.
Je vois que tu as mis un peu de vignetage, je serais presque d'avis de ne pas en mettre moi, sur une photo comme ça, vraiment pour garder la simplicité maximale. Que ce soit vraiment simple du début à la fin. Et donc d'avoir ici vraiment que tout se fasse sur des horizontales et des verticales, et pas venir apporter un vignetage qui arrondit les choses. Mais pour le reste, la photo est très très chouette, la compo est bien, centrée sur l'horizon, super. Michael Antoine, euh, bonne pause longue, bien réussie. Est-ce qu'on a 58 secondes, donc une pause très longue. Euh, c'est des photos de pause longue à la mer, donc ça va créer cette espèce d'effet un peu vaporeux, un peu de brouillard, un peu de brume, comme on a ici notamment sur le rocher. Je trouve que tes éléments de premier plan sont un petit peu trop sur les bords. Donc ça aurait pu être pas mal peut-être ou de reculer pour qu'il soit plus vers le centre de la photo, ou d'en choisir un des deux, de se dire soit je mets cette partie-là en premier plan, soit je mets cette partie-là en premier plan. Voilà, le ciel est assez joli, donc ça ne me dérange pas que tu aies laissé une bonne partie du ciel, je pense que c'est un bon choix aussi. D'autant que ta scène en elle-même n'a pas énormément d'éléments forts, on va dire, donc c'est pas mal de laisser du ciel aussi. Alors, Noël, qui nous envoie cette photo, une pause de 5 secondes, je suis étonné qu'il ait fait une pause si longue, il faisait peut-être vraiment presque nuit, d'ailleurs on voit un petit peu de mouvement sur ce bateau-là. Ce qui est dommage, c'est que les autres ne bougent pas en fait. Si tous les bateaux avaient bougé, ça aurait pu être pas mal, mais là il n'y a que celui-là qui bouge, donc ça fait un peu bizarre. Euh, Intéressant, je vois que tu as essayé de travailler une composition. Moi personnellement, c'est le poteau ici à droite que j'aurais essayé d'éliminer de la photo. Euh, T'aurais très bien pu te mettre ici par exemple. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup l'ombre du banc en fait, c'est l'ombre peut-être qui me plaît plus encore. Ouais, voilà, je pense que là tu aurais pu essayer peut-être d'autres compositions. Ton banc ici, il vient bouffer un petit peu sur l'espace des bateaux. Donc je pense qu'en te mettant peut-être un petit peu plus haut, toi, sur ton trépied, et te décalant un petit peu à gauche, tu aurais pu te débarrasser du lampadaire et peut-être avoir un petit peu plus la vue sur les bateaux, parce que là, la vue sur les bateaux est un peu écrasée parce que tu es près du sol. Donc si tu veux, les bateaux occupent une place vraiment assez faible dans ta photo. En termes de couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. C'est très pastel, très doux, vraiment j'aime bien. Et puis, je note que tu as mis un titre en attendant demain. On n'est pas nombreux à mettre des titres et c'est dommage parce que ça donne du sens aux photos, je trouve. Ensuite, Paul, lumière sur Clisson. Belle photo de nuit, pas, c'est jamais évident les photos de nuit avec ces éclairages artificiels. Là, tu as bien choisi la Blue Hour. Et pourquoi la Blue Hour, c'est vraiment parfait pour les photos de nuit? C'est parce que le ciel va vraiment ressortir très bleu et ça crée un contraste avec ces lumières quasiment orange qu'on a dans la ville. Et orange et bleu, c'est vraiment des lumières, des couleurs complémentaires. Donc c'est pour ça que ça va aussi bien l'un avec l'autre. Ça fait vraiment ressortir l'un fait ressortir l'autre. Donc c'est super. Il y a une espèce de mousse sur le fleuve, ça c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est pas très très joli la mousse, mais après tu peux rien. Maintenant, le fait d'avoir utilisé une pause longue, je trouve, rend cette mousse-là un peu plus intéressante parce que du coup ça crée des dessins, on voit que ça crée des tourbillons. Euh, alors c'est peut-être des vagues en fait, tu dis que c'est de la mousse, mais c'est peut-être des vagues. Ce serait bizarre quand même. Je saurais pas dire en fait. Moi je pense que c'est une espèce de mousse, mais bon. Du coup, voilà, ça crée des tourbillons, des formes, et finalement c'est pas mal. Ça fait un nouvel élément dans ta photo, et ça fait un petit peu un équilibrage avec le gros château ici. On a ça ici en bas à droite. Donc finalement, je trouve que c'est bien. Ta compo est très très bien. Tu as fait très attention à laisser un petit peu d'espace sur les bords des deux côtés. On n'est pas trop serré, mais en même temps tous les éléments sont là. Il y a la petite église ici qui vient équilibrer un peu la photo, donc vraiment, vraiment super. On a la ligne ici qui part du coin qui nous amène au château. On a le pont ici qui nous amène au château. Donc vraiment en termes de compo sur ta photo de paysage, c'est très très réussi. Voilà, et même techniquement c'est bien, la balance des blancs est bien. Voilà, super. Sandrine qui nous envoie une photo d'un petit oiseau. Alors première chose qui me saute aux yeux, c'est que ça m'a l'air vraiment surexposé. Ça me paraît très clair et quand on regarde la photo, voilà, il n'y a pas grand chose qui est vraiment blanc, mais tout est quasi blanc. Je veux dire, si je booste un peu l'exposition de 2 crans, ou de beaucoup de crans, non? Ouais, voilà, tout est à peu près au même niveau. Alors je ne sais pas si tu l'avais surexposé à la prise de vue peut-être.
j'en sais rien, mais c'est clairement trop clair. Donc je baisserai un petit peu tout ça. Je ne sais pas si on peut récupérer du détail dans la haute lumière. Non, là, on est sur un fichier qui est trop abîmé. Et donc voilà, tu vois, un petit détail. Ici, tous les blancs, ils sont sur un grand pic. Quand on diminue les hautes lumières, on va étaler un peu ce pic là. Il va s'étaler un peu. Et ensuite, quand on augmente les blancs, on va juste avoir la partie de droite qui va avancer. Et donc du coup, on n'aura plus qu'une toute petite partie qui va être surexposée en réalité. Ça marche aussi avec l'exposition. Tu vois, si on diminue l'exposition, on n'a plus qu'une petite partie. Donc on étale un petit peu ces blancs. Et du coup, on va recréer une espèce de gamme de différents blancs. Alors bon là, c'est difficilement récupérable sur ton oiseau malheureusement. Euh, donc je ne sais pas si c'était à la prise de vue ou ça n'a pas fonctionné, mais c'est embêtant. Donc voilà, on ne va pas faire plus de retouches que ça. Je pense que là vraiment il y a un problème d'exposition. Il faudra vraiment peut-être repasser sur un mode semi-automatique plutôt qu'en mode manuel si tu étais en mode manuel, parce que là il y a vraiment trop de lumière. Alors, Studio Prods qui nous envoie une photo de l'île Louet. Chouette photo, je vois que tu as fait attention d'avoir un premier plan qui est suffisamment intéressant mais pas trop important dans la photo, donc ça c'est bien, qui nous amène dans la photo, qui donne un petit peu une idée d'échelle. Il y a ce poteau là, moi qui m'embête un petit peu, je pense qu'on pourrait peut-être en passant dans Photoshop ou Lightroom peut-être, à voir. C'est dommage parce que le reste fait un petit peu île de caractère, les vacances, etc. Et ça vient casser un petit peu cette ambiance-là. En termes de compo, j'aime bien. T'as pas coupé ici les îles qui étaient un peu fortes. Celle-ci est un peu coupée, mais c'est pas gênant. Il faut bien qu'il y en ait une qui soit coupée. Euh, Là, on est peut-être un peu centré là-dessus. Est-ce que ça aurait pu donner quelque chose? Tiens, voilà, ce poteau qui nous embête. Est-ce que tu pouvais pas te mettre toi 20 mètres plus à droite pour que ton poteau se décale à gauche et venir couper ta photo ici à peu près, un petit peu à gauche de ton île principale pour qu'on ait cette île sur un tiers de la photo et celle-là sur un autre tiers de la photo. Je pense que ça aurait pu être une idée de composition qui aurait peut-être pu marcher. Euh, mais sinon c'est pas mal. Il y a peut-être possibilité de récupérer un petit peu de couleur dans le ciel aussi. Alors Christophe, belle photo de fleurs, très très jolie, bien réussie. C'est dommage presque que celle-ci soit floue parce que toutes les autres ont l'air d'être nettes. Mais je vois que tu as déjà fermé à f5.6. Alors c'était peut-être imposé par l'appareil photo, mais en réalité c'était pas une mauvaise idée parce que si tu avais plus ouvert que ça, tu aurais eu plus de fleurs qui étaient floues et ça aurait été gênant. Ton arrière-plan est assez chargé malgré tout. Je pense que ce qui est un petit peu embêtant en fait, c'est que ton arrière-plan est très chargé et qu'il y a des lumières claires et que tes fleurs sont blanches. Donc blanc sur clair, ça se détache pas beaucoup. Alors que par exemple cette fleur-là, tu vois ces deux fleurs-là ici, elles se détachent très fortement. Et celle-ci ici, elle se détache moins parce qu'il y a des taches claires à côté. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Prends son appareil, se balader à droite, à gauche et essayer de faire en sorte que l'arrière-plan se détache ou que ton sujet se détache de l'arrière-plan. Euh, mais sinon, l'idée est bien, les fleurs sont bien, il y a pas, elles ne sont pas coupées dans un coin, tu as fait vraiment attention à ce que tout soit bien dans la photo. Et c'est juste peut-être un petit peu de te balader à droite à gauche. CKS Chris, belle photo de cygne. Euh, Très bien, un peu sombre je pense, tu pourrais peut-être exposer un peu plus fort et surtout remettre du contraste. Là on a une photo super simple, on n'a que un cygne, un animal qui est noir et blanc avec un petit peu de rouge sur le bec. Donc on peut contraster quand on a une photo simple comme ça. Et on a envie sur un cygne de voir du vrai blanc dans ses plumes et de voir du vrai noir à son œil et sur sa tête. Donc vas-y sur les contrastes. Essaie de te focaliser peut-être sur le cygne avec un filtre radial pour pas rajouter trop de contraste sur l'eau qui elle doit pas ressortir plus que ça. Conrad, prise avec une technique macro, c'est très très difficile. J'ai déjà essayé plein de fois, j'ai jamais réussi très honnêtement alors, je suis peut-être nul aussi là-dedans, mais à photographier une bille enfin une goutte et d'avoir du détail net à l'intérieur de la goutte. Alors je ne sais pas si les gens qui montrent des photos comme ça, si c'est des composites qu'ils font, ou si vraiment ils arrivent à avoir une photo nette, mais moi j'ai toujours quelque chose d'un peu flou comme ça. Mais là c'est plutôt bien réussi quand même, on voit déjà pas mal au centre, donc je trouve que c'est bien. Tu as peut-être même éclairé avec un flash.
Donc c'est pas mal. Maintenant, ta photo, je trouve qu'elle manque un peu de peps, elle est un peu sombre. Ça mériterait peut-être d'augmenter un peu les hautes lumières et de booster un peu les couleurs, je pense. Là aussi, tu as une photo simple, donc tu peux te permettre de saturer un peu les couleurs. Et voilà, là tu as des petites billes d'eau, il faut qu'elles ressortent, quoi. Il faut vraiment qu'elles éclatent, qu'elles scintillent. Tu vois. Et là, je le sens pas comme ça. Didier, super belle photo de guépard. Vraiment très très chouette. Il est en train de marcher. Que dire? Tu as bien cadré ton truc. Il n'a pas une expression extraordinaire sur sa tête, donc c'est plus intéressant d'avoir le corps en entier, donc ça marche bien. Voilà, t'as fait en sorte que l'arrière-plan soit flou. Lui, son visage est bien net. Donc c'est super, bien réussi. Ta photo est un peu décontrastée, là aussi peut-être que tu peux la contraster un peu plus en focalisant sur lui en particulier. Et peut-être aussi faire ressortir un petit peu, comment dire, éclaircir un petit peu l'ensemble du guépard, qui est peut-être un peu sombre par rapport au reste de la photo. Ensuite, on a une photo de Didier couché de soleil sur le MS Michelangelo à Venise, ou qui va à Venise, je ne sais pas. Oups, je ne sais pas si je peux parler en même temps que je verse, ou si ça, peut-être que vous n'entendez rien. Euh, on voit vraiment que tu as travaillé ta photo, tu as vraiment mis le soleil au milieu, en plein dans le cercle, en plein dans le mille. Vraiment, voilà, c'est une compo sympa. Maintenant, c'est peut-être un petit peu. C'est bon, ça enregistre là-bas. C'est peut-être un petit peu petit au centre de la photo. Je ne suis pas certain que tout le reste de la photo apporte vraiment quelque chose. Donc, j'aurais peut-être vraiment plus zoomé dessus. Euh, Peut-être pas à ce point-là, mais pas loin, quoi. Et peut-être voir si on peut enlever le câble et cette boîte ici. Ça devrait pas être trop difficile vu qu'on a beaucoup d'éléments qu'on peut répliquer. Tu as aussi des petites taches, une petite tache de capteur ici. Euh, voilà, quitte à jouer la symétrie, c'est peut-être de se mettre en face. Là, ici, on est un petit peu en biais par rapport au cercle. Voilà. Et je pense que voilà, quand on veut faire une symétrie, il faut vraiment essayer d'être très très précis et de se dire je vais me mettre exactement en face pour que le cercle soit bien rond et pas un petit peu décalé. Donc là, tu as été bien précis avec le soleil dans ton cadre. Maintenant, c'est à toi de bouger tes pieds pour te mettre pile au bon endroit. Mettre ton appareil photo pile à la hauteur du soleil aussi. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui vont faire de ta photo vraiment quelque chose de très très symétrique. Mais l'idée est chouette, je vois que tu as bien fermé. F22, c'est peut-être même un peu trop fermé, tu peux, à F16, F14, tu auras un effet étoilé comme ça. Mais tu as bien fermé histoire d'avoir les rayons du soleil qui ressortent. Donc ça, c'est très bien. Fabrice, belle photo de noir et blanc. Là aussi, on joue sur les symétries. Euh, J'aime bien, tu as décontrasté ta photo et ça me plaît pas mal dans ce cadre-là, parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent là. Voilà. Je ne suis pas forcément convaincu par la partie de gauche avec le bout de bateau ici. Je pense qu'on pourrait tout à fait l'enlever. C'est vraiment cette maison-là qui nous intéresse. On peut laisser un petit peu de contexte avec le début des maisons à gauche et celle-là, ça ne me gêne pas. Mais je pense que c'est vraiment celle-là le sujet, donc on peut se recentrer un petit peu dessus. Et peut-être enlever un petit peu de ciel aussi, donc enlever un petit peu en bas. Je pense que ça aiderait. Euh, et ensuite, voilà, on est sur une photo décontrastée, mais on n'est pas comme tout à l'heure dans la galerie marchande sur une photo où on va essayer de donner une ambiance vintage ou autre. Là, c'est vraiment une photo où on veut du détail sur le bâtiment. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir un point noir. Là, je suis pas convaincu que tes noirs soient vraiment noirs. Ouais, tu vois, là, on les a pas. Donc, à mon avis, voilà, on peut se permettre de foncer un petit peu. J'ai foncé un peu trop au début. Peut-être comme ça, ou bien peut-être par le biais de la clarté, voilà, un moyen ou un autre, mais qui permettent de redonner un petit peu de contraste sans forcément aller trop dans les extrêmes non plus, quoi. Mais sinon, la photo est vraiment chouette, très bien vue, puis voilà, je sais pas, il y a un beau dessin, c'est chouette. Oh, waouh. Alors Jean, au lac du Bourget, elle est sublime ta photo, elle est vraiment sublime. C'est une pause longue, ça j'imagine. Ah oui, vous avez plus les exifs depuis tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que c'est une pause longue hein, par rapport à la mer, à moins que ce soit fait sous Photoshop, mais bon, en tout cas ça rend bien.
Personnellement, mais ça vous le savez, je suis pas fan du ciel violet. Moi, en général, pour moi, un ciel c'est ou bleu, ou orangé, ou rose, mais violet, j'ai toujours du mal. J'aime beaucoup vraiment les montagnes à l'arrière-plan. Euh, je pense un petit peu de correction du voile permettrait de faire ressortir les photos. Pas trop parce que ça ferait bizarre, mais là, c'est vraiment bizarre parce on est très contrasté devant, et puis d'un seul coup, bouf, gros voile. Donc ça fait un petit peu drôle, donc je pense que tu pourrais peut-être te permettre d'en remettre. Euh, mais sinon, ta photo est vraiment très belle. Quand on la voit, tu vois, premier réflexe, on se dit waouh, c'est chouette. Et là, tu as vraiment un sujet panoramique, là, avec des montagnes comme ça. C'est le bon choix. Après, la question peut se poser de mettre l'horizon pile au milieu. Je ne suis pas forcément pour, en fait, je t'avoue. Je sais pas en fait. J'aurais dit a priori pas forcément parce que l'essentiel de ton sujet il est devant et t'as pas un reflet ou une réflexion dans le lac. Donc pas forcément nécessaire de l'avoir au milieu. Mais en même temps, j'aime bien ce côté moitié vide, moitié pleine de détails. J'aime bien ce côté-là en fait. Donc pourquoi pas. Jean-François Armand, alors ça c'est une photo qui est passée dans le groupe des tipeurs, mais là je l'ai déjà vu passer. Bah c'est chouette, j'aime bien le sujet. Je sais pas où tu te trouves toi pendant tes balades, un mur avec une porte dans la campagne, mais c'est très chouette avec le dessin ici qui vient dessiner, qui rappelle un petit peu les fleurs qu'il y a autour. On voit un coquelicot derrière, il y en a là. C'est chouette, c'est comme si c'était un enfant qui avait voulu dessiner ce qui se passait derrière la porte. Donc j'aime bien. Euh, J'aime bien. Ta compo est pas mal aussi, je trouve, parce que du coup, on n'est pas perdu dans le paysage autour. Euh, voilà, maintenant la photo, elle est assez simple. Je me demande s'il ne faudrait pas rajouter quelque chose pour. Je ne sais pas quoi, mais un animal devant, ou un petit enfant, peut-être un petit enfant. Euh, Peut-être un petit enfant. Ouais, voilà, mais sinon, la photo est chouette. Voilà, on va laisser ces exifs là. Laurent, avec un paysage de coucher de soleil. Alors là, on voit que tu as bien débouché les ombres, hein, parce que quand on voit ici le bruit qu'il y a sur ta photo, on se dit que tu as dû bien déboucher. Mais du coup, ton ciel n'est pas cramé, donc tu as bien géré pour le ciel, ce qui est important hein, sur ce genre de photo, c'est surtout le ciel. Donc c'est globalement réussi. Maintenant, je pense que tu es peut-être arrivé un petit peu trop tard. Le ciel a dû être complètement embrasé 5 ou 10 minutes avant. Et là, du coup, la partie du ciel qui est intéressante, c'est plus celle-là en fait. Le reste, c'est moins intéressant. Et la partie du paysage, c'est peut-être plus celle-là. Je suis pas tout à fait fan des petites branches qui dépassent devant. Donc, je sais pas si tu aurais eu moyen, toi, d'avancer un petit peu. Tu es à un 500e de seconde. Ah oui, un 500e de seconde, c'est à ISO 100, d'accord. Euh, tu aurais pu, je pense, avancer un petit peu. Alors après, c'est peut-être des ronces et tout, mais pour prendre ta photo à main levée un petit peu plus loin et ne pas avoir ça en premier plan. Lucie, super chouette, très mignon, en train de ta petite souris, ton petit hamster est en train de se lisser les moustaches. Euh, Très bien. Comme le petit animal est tourné vers la droite, je pense que tu pourrais l'excentrer un petit peu. Euh, voilà, c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Après, l'arrière-plan est tout à fait uni, le support est très neutre aussi, ce qui fait qu'on est focalisé à 100% sur la petite bête. Donc voilà, amuse-toi peut-être à changer son emplacement pour voir un petit peu ce qui marche le mieux. Nicolas Chaumont, avec, c'est quoi, c'est un alien, une tête de mort, je suis nul en alien, mais je me demande si c'est pas un alien ça. Euh, J'aime bien, j'aime bien encore une fois la compo, c'est-à-dire qu'ici on voit qu'il y en a d'autres en fait, c'est un alignement et tu te focalises non pas sur le premier mais sur le deuxième. Donc ça c'est sympa. Je pense que tu aurais peut-être gagné à fermer un peu. Là tu étais à F1.8. On devine presque pas assez que ça c'est des autres aliens en fait. Des autres décors du même style, hein, je sais pas si c'est des trucs de moto ou autre. Bah tiens, aliens, donc c'est bien des aliens. Voilà, je pense que tu aurais pu fermer un peu plus pour qu'on les devine un peu mieux.
Ils seraient restés flous, mais on les aurait devinés mieux. Olivier Oswald, c'est sublime, vraiment magnifique. Très très belle prise de photo. 1/180e de seconde. Je suis étonné. Donc je pense que là, vu comme les gouttes sont arrêtées en l'air, c'est clairement de la photo au flash. C'est clairement ton flash qui a figé tout ça. Donc c'est pas un 180e de seconde qui permet de figer l'eau comme ça. C'est juste que le flash a un temps où il expose la lumière qui est beaucoup plus court que ça, même beaucoup plus court qu'un 8 millième de seconde. Et donc c'est le genre de photo où on se met dans le noir et c'est le flash qui va allumer la lumière. Je sais pas comment tu as fait ça, si c'est du liquide à bulles ou autre, mais c'est vraiment magnifique, comme ça, avec cette espèce de bulle. Tu l'as saisi au bon moment, c'est magnifique. Et en plus, les couleurs sont super belles, quoi. Un arrière-plan tout lissé comme ça, qui va du bleu au orange, du violet ici, ça ressort. Vraiment sublime, hein. Vraiment super. Par contre, je vois que tu étais à F22 quand même. F22. J'aimerais bien savoir pourquoi F22. Ça m'intéresse. Romuald, très belle photo d'automne, ces circonstances, des petites châtaignes comme ça qui ressortent bien. Tu t'es peut-être bien fait la mise au point sur le début, sur le premier plan. J'aime bien la petite pousse qui sort de terre là, c'est très chouette. Il n'y a que cette herbe là que j'aurais enlevé, honnêtement. Pour le reste, c'est vraiment très bien. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit truc flou au premier plan, au contraire, ça met dans le contexte, on est dedans. Donc pour tout le reste, je trouve ça vraiment très bien. Un petit peu excentré. Non, vraiment nickel. Il y a juste cette petite herbe là que j'aurais bougé, mais pour le reste, l'ambiance elle est là à 100%. Bravo. Serge, et ben, très très beau filet. Presque trop parfait là, ça me met le doute. Est-ce que c'est du vrai filet ou est-ce que c'est du Photoshop là derrière la route et tout ça? J'ai presque envie de mener l'enquête là, mais bah écoute, que ce soit du vrai ou du Photoshop, dans les deux cas c'est très très bien réalisé. Donc on va dire que c'est du vrai. Euh, et c'est vraiment un très beau filet parce que lui il est parfaitement net, hein. 1/160e de seconde, ouais, c'est possible. C'est possible. Vraiment bravo, bravo, bravo. Il reste un petit peu d'espace à droite. On a ici la petite bande. Je trouve que ça rajoute un petit truc parce qu'on sent qu'il est sur un circuit. Euh, Vraiment super. Très bien. Tout est bon. Thomas, qui nous fait une pause de 30 secondes. Alors, ça devait être dans une grotte. Ça devait être assez sombre. J'aime bien les petits éclairages artificiels. Ça donne du relief. Donc, ça, c'est pas mal. La compo est sympa aussi, avec ce muret ici qui vient un petit peu nous orienter et on se demande s'il n'y a pas un escalier qui descend là. Euh, voilà, après, il ne se passe pas énormément de choses dans ta photo quand même. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi de se rapprocher euh, ce petit bassin bleu là, parce que justement là pour le coup, le bleu ciel ça tranche fortement avec les couleurs orange qu'il y a autour. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec ces couleurs là, à mon avis. Thomas qui nous envoie une photo de réverbère. Bah écoute, c'est une belle photo, pas cramée justement, donc ça c'est bien. Et du coup, tu as bien exposé pour la lumière et le reste est en ombre chinoise, donc c'est chouette. Ici, il y a une petite lumière, je ne sais pas si c'est la lune qui arrive. Donc voilà, là aussi une photo où il ne se passe pas forcément grand-chose, c'est presque une photo d'objet. J'aime bien le mur ici qui renvoie la lumière là, avec les plantes. J'aime bien cette partie-là en fait. Mais après, toute la partie droite de la photo et ici les petites feuilles qui dépassent, je ne vois pas vraiment l'intérêt de les garder. Donc je pense que tu pourrais faire une photo verticale ici, juste avec ça, et ce serait pas mal. Ensuite, Torgal CH, un Torgal suisse qui fait des photos à Brest. Pas sûr. Une petite photo de fougère pour rester dans le thème de la forêt. Bah écoute, c'est réussi. J'aime bien les fougères qui viennent encadrer un petit peu tout ça, juste là. Enfin, les fougères. Les fougères déployées, on va dire. Ça aurait été dommage d'avoir juste ça tout seul en fait. Et là, ça vient créer un petit cadre autour. J'aime bien. La mise au point est bonne. Je me demande, par contre, j'ai l'impression que tu as utilisé un flash. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est que du coup, on a un éclairage assez dur dessus. C'est trop éclairé par rapport à l'arrière-plan, ça fait un peu bizarre pour le coup.
Mais sinon, l'idée de la compo était vraiment bien et était bien positionnée. Tom, qui nous envoie le regard d'un âne, je pense. Euh, Très bien, là, c'est le bon choix de la symétrie quand on a vraiment un animal qui nous regarde droit en face. C'est vraiment le genre de photo où on peut choisir de faire une symétrie. Donc ça, c'est parfait. La mise au point est faite sur les yeux, c'est bien. On a des poils un peu flous au milieu, mais c'est pas très grave parce que c'est pas un élément marquant, on va dire. C'est surtout les yeux qui nous intéressent. Maintenant, je pense que tu pourrais peut-être même recadrer un petit peu en bas, parce que là, on arrive presque au museau. Je ne sais pas comment on dit pour les ânes, mais on y arrive presque. Donc tu pourrais remonter un peu et faire un truc presque un peu plus panoramique autour des yeux. Ça pourrait être une idée. Euh, voilà. Ensuite, Vincent, avec une photo qu'on appellerait photo de rue, je pense, ou photo de ville, d'ambiance en tout cas. J'aime bien, j'aime bien l'ambiance de ta photo. J'aime bien le fait que tout soit très sombre devant. On a l'impression presque que tu es caché là. Par contre, elle penche un peu à gauche ta photo, c'est dommage. Donc essaie peut-être de la redresser. Mais on sent qu'il y a de la vie là-dedans. Et voilà, ça me plaît, ça me plaît. T'as attendu qu'il y ait quelqu'un qui passe. Là, il y a une fille qui attend quelque chose. Là-bas, on dirait qu'il y a un cuistot qui est en train de fumer sa clope. Euh, voilà, c'est une photo d'arrière-cour, quoi. C'est pas de la photo de rue, c'est la photo d'arrière-cour. Et elle est chouette. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Euh, il y a peut-être un truc à jouer sur les couleurs et les contrastes et tout ça pour faire une ambiance un peu plus film noir, tu vois. Euh, à voir si tu peux pas jouer là-dessus et faire des trucs un peu plus funky avec les couleurs. Antonin, qui nous envoie des photos de nuages principalement, je pense que c'est le nuage que tu voulais prendre en photo. C'est réussi, tu as eu la bonne idée de cacher le soleil derrière un arbre, comme ça il n'est pas venu cramer le reste de ta photo, donc ça c'est bien. Le premier plan a pas forcément l'air d'être très intéressant, mais tu l'as intégré juste ce qu'il faut en bas pour qu'on ait un élément de contexte, c'est bien aussi. Donc voilà, très bien. Honnêtement, moi qui adore les nuages, je me suis rendu compte qu'effectivement quand tu photographies un nuage tout seul, en général, ça donne rien. Il faut que tu aies un cadre autour. Et donc du coup là, tu as juste mis quelques éléments qui donnent suffisamment de cadre, donc c'est pas mal. Euh, voilà, donc je pense que tu as réussi à le capturer. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de plus? C'est vraiment ça, comment dire, les photos de nuages, c'est très difficile, je trouve. J'ai rarement vu une photo où il n'y avait qu'un nuage sur la photo, comme élément principal, comme ici, où je me disais, waouh, quelle photo. En général, c'est le nuage qui vient mettre en valeur autre chose, ou c'est autre chose qui met en valeur le nuage. Donc il y a souvent deux éléments en fait dans une bonne photo de nuage, et pas un seul. Et c'est là toute la difficulté en fait. Quand on voit des beaux nuages dehors, le problème c'est qu'on n'a pas le temps, mais l'idéal serait d'avoir près de chez soi un endroit, ou bien que tu connaisses une composition avec un premier plan qui soit sympa, où tu te dises dès qu'il y a des beaux nuages ou un ciel d'orage ou un truc comme ça, je vais à cet endroit, je reprends cette compo pour en tirer le profit au maximum. Cédric Léonard, Insolite Camargue. Très joli, très très joli. J'ai l'impression que l'horizon penche un peu à droite. Euh, J'aime beaucoup beaucoup ces petits nuages là devant, là, ici. Le choix du format panoramique me plaît bien aussi. Vraiment chouette, vraiment une photo où tout est dans les couleurs et dans les formes. Donc c'est très réussi. Chantal, pose longue encore à la mer avec une petite tache ici sur le capteur et une autre là. Il y en aura peut-être deux, il y a peut-être deux qui est cachée, là, il y en a plus en fait, là. Euh, un petit peu comme tout à l'heure, bon là t'as pas de premier plan, mais sur la première partie ici, on a une couleur qui tranche avec le reste, donc en fait c'est pas gênant, on a une belle couleur de sable un peu rose, donc voilà, j'aime bien. Euh, Après du coup, comme tu es un petit peu loin des pierres, on a l'impression quand même que ton sujet principal c'est ça, et que ça occupe un dixième de l'espace de ta photo, avec un horizon qui penche à gauche, une fois n'est pas coutume. Donc je pense que tu pourrais te rapprocher un petit peu pour que tu aies ces rochers-là qui arrivent plus sur le devant de la scène, et que du coup, tes rochers et ta mer occupent peut-être un tiers de l'image, quelque chose comme ça. Là, il y a aussi beaucoup de ciel qui ne sert pas à grand chose, donc n'hésite pas à partir sur un format panoramique, genre 16 neuvième. Et voilà, essayer de retravailler un petit peu ta photo sur son format et regarder, essayer d'imaginer au moment de la prise de vue quel espace sur la photo prendra ton sujet.
Charles qui nous renvoie une photo de son chat. Je crois que tu avais déjà envoyé des photos de ton chat. Et ben elle est chouette aussi, celle-là j'aime bien. Habituellement on coupe au milieu du nez et en fait j'aime bien comme ça aussi. Tu as suffisamment coupé l'œil. Il y a quand même le petit détail blanc qui ressort ici. On devine qu'il y a l'œil qui arrive. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de remettre un peu de poil roux ici. Ça me gêne un tout petit peu. Ça me gêne un poil, si je veux dire. J'aime bien, les moustaches sont bien. Voilà, on a l'impression que ta photo, c'est l'œil et les moustaches. Et c'est très réussi dans ce cadre-là. J'aime bien. Enfin, vraiment, j'aime bien. La retouche est bien. La photo est belle. Très, très, très bonne réussite. Clotaire qui nous envoie un dindon bien poilu aussi. Il y a même son qui est recouvert de poils. Et ben écoute, c'est une belle photo de dindon. Et pourtant, c'est pas facile de faire des belles photos de dindon. Mais là, il est cool parce qu'il est reculé comme ça, il te regarde d'un espèce d'air dédaigneux comme les dindons savent le faire. Et je trouve que c'est ouais, c'est chouette. Elle est chouette. Il y a des belles plumes en plus, il est pas tout vieux. Donc j'aime bien. C'est une chouette photo de dindon.